Ils errèrent par le désert dans un chemin solitaire, ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter. Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillit en eux. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et les délivra de leur angoisse, et les conduisit dans un chemin droit. Psaume 107, 4-7. Kun, jeune Cambodgien, raconte: Je fuyais les Khmers rouges pour sauver ma vie. Après des semaines d'errance dans le froid, la faim et la peur, je me retrouvais prisonnier dans un pays voisin. Là, une personne est venue me parler du Dieu de la Bible, tellement différent des divinités invoquées par ma famille et mon peuple. Ces divinités m'avaient ignoré dans ma fuite désespérée. Mais ce Dieu de la Bible, voyait-il à l'intérieur des Khmers rouges et à l'intérieur de moi? Était-il au courant de ce que je pensais et ressentais? J'avais souvent des pensées dont je n'étais pas fier, et j'étais bien soulagé de savoir que j'étais le seul à les connaître. Ah, si Dieu venait à me juger pour tous mes actes et toutes mes intentions, je serais condamné. Il se tourne alors vers sa visiteuse et lui dit: Tu me dis qu'après la mort je serai jugé par Dieu, et tu appelles ça une bonne nouvelle? Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, lui répondit-elle, il a pris la condamnation que nous méritions tous. Si tu places ta confiance en lui, tu peux échapper à la condamnation, être pardonné et recevoir le don immérité de la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle du christianisme, un don immérité. Cette notion me laissait songeur. Dans la loi bouddhiste du karma, il n'y avait pas de place pour la gratuité. Que quelqu'un puisse prendre sur lui les conséquences de mes mauvais actes me paraissait impensable. Cette bonne nouvelle était très différente de tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. Enfin, j'avais trouvé et compris la vérité que je cherchais depuis si longtemps. C'est Jésus qui, à mes côtés, me protégeait, me guidait, même si je ne le connaissais pas à l'époque. Lui seul, toujours vivant, était puissant pour agir sur ma destinée. Je lui devais ma survie, je lui devais ma vie, je lui devais tout. Une chose pourtant retenait encore Kun sur la croix. Ce Jésus qu'il découvrait avait pardonné à ses bourreaux, lui ne pourrait jamais pardonner aux Khmers rouges. Ce n'est qu'après un âpre combat intérieur qu'il accepta de renoncer à toute l'amertume et la haine qui l'avaient rempli. J'ai senti, dit-il, qu'un lourd fardeau était enlevé de mes épaules. Je me sentais léger. La haine et le désir de vengeance avaient noirci mon regard durant toutes ces années. Malgré l'obscurité ambiante, j'avais enfin l'impression d'y voir clair. Un sentiment de paix alors remplit mon cœur. J'étais libre, vraiment libre. Ce n'était pas une libération physique ou politique, telle que je l'avais espéré, mais j'avais trouvé la vraie liberté, celle qui ne dépendait pas des circonstances, celle que personne ne pourrait jamais m'enlever. Que je sois enfermé entre les quatre murs d'une prison, ou que je sois un réfugié de guerre, à l'autre bout du monde. J'étais désormais en paix, libre dans mon cœur des chaînes de la culpabilité, du doute, de la haine, de tous les sentiments qui me rongeaient. Jésus, lui, était venu à moi, il m'avait trouvé et donné sa paix. Les uns à l'égard des autres, soyez bons, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. Éphésiens 4, 32.